l'orgueilleux. Yamime. Vous savez, la la crainte de l'Éternel, premièrement, est que Dieu déteste l'arrogant. Et deuxièmement, il déteste l'orgueilleux. Vous savez, il y a des gens qui n'en ont pas. Mais quand lorsqu'il aura 10 francs, tu sauras qu'il a eu l'argent. Quand il a eu de l'argent, vous-même vous allez vous rendre compte qu'il a eu de l'argent. Aujourd'hui. Et comme les gens n'en ont pas, ce sont tous des anges. Et quand tu parles, il obéit. Quand il dit faut te coucher ici, il se couche. Faut te retourner là, il va se retourner. Mais tu vois, quand une petite somme d'argent tombe dans sa main, tu sauras que cette personne était orgueilleuse. Le Seigneur dit que lui, il le déteste. Il y a des gens, la simple moto, lorsqu'il gagne la moto, il emporte 150 000 francs. C'est fini. Il va dire, nous allons être des gens, nous allons réussir. Il vient au culte façon dont il veut, et quand il fait, il déchaîne la bagarre. Ça fait que certaines personnes, Dieu se tait, il les regarde. Car comme le Seigneur sait qu'il n'a pas sa crainte, lui également, il est assis, il le regarde. Mais si tu as la crainte de l'Éternel, que de quitter l'arrogance. Deuxièmement, que le Seigneur lui-même déteste l'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux tire à sa suite. On dit quand tu t'abaisses, il fait comment? Il va t'élever. Lui-même, il le déteste. Ce qui suit. Le péché est quoi? Les péchés et le mensonge. Demande à ton voisin, est-ce que tu ne mens pas? Difficile la question. Vous savez, le Seigneur, la crainte de l'Éternel. Voici ses principes. Puisqu'il c'est un père d'amour, il ne veut pas te forcer. Il ne peut pas non plus le forcer à venir dans ta vie. Tu ne peux pas le forcer à t'élever. Des paroles grossières ne peuvent pas amener Dieu à élever quelqu'un. Ou bien ton nom de famille ne peut amener Dieu à t'élever. Ta relation ne peut pas amener Dieu à t'élever. Ton intelligence ne peut amener Dieu à t'élever. Le manque d'intelligence ne peut pas amener Dieu à t'élever. Dieu élève une personne qui a sa crainte et premièrement, il va détester qui? L'arrogant et l'orgueilleux et celui qui ment. Et vous savez, et quand vous regardez de nos jours, vous allez savoir que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens veulent une chose seulement avec Dieu. Et voici, c'est eux seulement qui sont les arrogants. Ils sont également des orgueilleux. Ils vivent dans la souillure, l'impureté, ce qui dépasse tout. Ils ont dit par fini que le menteur. Vous savez, certains qui ont perdu leur autorité et que Dieu ne considère pas certains. Dieu ne peut prendre sa bouche et travailler. C'est celui qui ment. Quelqu'un peut t'accuser quoi? Hein? C'est comme quand un tailleur prend ta mesure et puis il coule l'habit pour toi. C'est à ta juste taille. Quand tu veux parler, on dit que non, il ne faut pas te justifier ce que l'accusateur a dit, c'est vrai. Le Seigneur déteste le menteur. Une personne dont la vie est pleine de mensonges, Dieu ne peut jamais l'utiliser. Et Dieu ne peut utiliser la bouche mensongère pour faire un miracle.
Pourquoi on délivre les démons qui disent que si je sors, je vais te posséder? Le Seigneur déteste une personne qui ment. C'est le mensonge qui détruit une vie. C'est le mensonge qui détruit une famille. C'est le mensonge qui détruit le foyer. C'est le mensonge qui te sépare, toi, de tes voisins. C'est le mensonge qui détruit également les églises. C'est le mensonge qui fait écrouler les entreprises. Le mensonge. Parce qu'il a dit que le père des menteurs, c'est qui? Le père, c'est qui? Quand une personne se met à mentir, il y a une chose qui est claire. Mets-toi à l'idée que lui, là, il est de... Que c'est son fils légitime. Hein? Il fait l'œuvre de son père. Okay. Alléluia. Alléluia. C'est pas doux. Dieu s'adresse à tout le monde. Que tu sois un serviteur, tu sois un intercesseur, tu es dans l'église, tu es au dehors. Le mensonge ne peut faire du bien au menteur, par fini c'est la honte qu'il prendra. Même si cela mettra 5 ans, la vérité verra le jour. Même si ça met 10 ans, la vérité verra le jour. Écoutez, la personne qui a la crainte de Dieu, il n'a qu'à s'éloigner de ça.